et je vais vous partager le calculateur Marathon. Vous devriez voir à l'écran l'onglet budget du calculateur Marathon. Comme vous voyez, il s'agit d'un onglet qui est assez complexe. Cet onglet-ci, vous allez voir qu'en le décomposant, en l'analysant, vous allez voir que c'est assez facile à remplir. Alors, cet onglet-ci a comme objectif de vous permettre de faciliter le calcul des revenus et des dépenses au cours de la retraite et d'afficher l'impôt à payer. Donc, il y a beaucoup de calculs qui sont faits automatiquement et vous avez quelques informations à inscrire. Alors, je vous suggère de porter votre attention sur les lignes 7 à 10. Les lignes 7 à 10 du calculateur Marathon permettent de décrire pour chacune des colonnes les informations pour chacune des années. Donc, ces colonnes-là sont reproduites là jusqu'à plusieurs dizaines de colonnes là, pour vous permettre de voir une perspective sur le long terme. Alors donc, la ligne 7, c'est le numéro de l'année, ensuite l'année elle-même, l'âge où vous avez lors de cette année-là, et enfin le numéro de la période sur la ligne 10. Vous voyez que le numéro de période change lorsque les périodes changent, et les colonnes qui sont en surligné jaune indiquent que c'est la première année d'une nouvelle période, comme ici à la colonne G, la troisième période dans 2023, à l'âge de 64 ans, c'est la première année de notre deuxième période. La même chose pour la colonne H, c'est la première année de notre troisième période. La colonne N, c'est la première année de notre quatrième période. Alors, ça indique le changement de période. Pourquoi ça? Pour vous faciliter le repérage de certaines colonnes, certaines informations pour lesquelles les données financières pourraient changer lors d'un changement de période. C'est simplement pour vous permettre de vous faciliter le repérage. Maintenant, du côté des lignes, vous voyez qu'on a des catégories ou des sections. On a dans la section la plus haute, en haut, on a la section portant sur les revenus. On a les revenus imposables et on a des sections portant sur des sous-totaux qui sont calculés. Et ensuite, on a toute une série de catégories budgétaires pour les dépenses. Alors, la première catégorie, c'est les dépenses de logement. Ici, on a rajouté une dépense de chalet que vous n'avez pas parce que j'ai fait une intervention avec Monsieur Mass tantôt où on a rajouté une catégorie. C'était très facile à faire. Euh, Ensuite, dépenses alimentation, dépenses soins de santé, etc. Alors, je vais supprimer la catégorie chalet là, que j'ai rajoutée avec Monsieur Mass tantôt. Je vais la supprimer pour éviter là, que vous ayez trop de difficultés à vous repérer. Alors, vous voyez aussi que pour chacune des catégories, on a des postes budgétaires. Alors, les postes budgétaires sont inscrits dans la colonne C. Alors, vous pourrez modifier si les intitulés des catégories budgétaires et les intitulés des postes budgétaires, vous pourrez les modifier pour que ce soit plus facile pour vous rattraper pour vous. Maintenant, je vous suggère aussi de ne pas faire de modifications à la structure de l'onglet budget pour éviter qu'il y ait des incohérences qui apparaissent dans le calcul, dans les formules qui sont déjà préinscrites. Donc, soyez très prudents lorsque vous faites des modifications à la structure. Je vais vous montrer comment faire un peu plus tard tantôt. Maintenant, vous remarquez aussi qu'il y a dans le code de couleur que j'utilise beaucoup de lignes pour lesquelles il y a des cellules qui sont en gris. Alors, les cellules qui sont en gris indiquent qu'il s'agit de formules qui calculent des données qui sont prises dans d'autres cellules. Donc, toutes les cellules qui sont en gris sont des formules qui sont déjà préinscrites. Donc, vous voyez que ça limite beaucoup vos calculs et que vous aurez peu de choses à inscrire. Vous, ce que vous aurez à faire dans le mode d'emploi, lorsque vous utiliserez l'onglet budget pour la première fois, vous aurez les éléments, là, vous aurez trois petites choses à faire. Vous aurez à inscrire dans la colonne D le pourcentage d'augmentation annuelle soit du revenu ou soit de la dépense
le pourcentage peut être ajusté ligne par ligne. Et vous aurez à inscrire dans la colonne E le montant annuel pour chacun des revenus et chacune des dépenses. C'est ce que vous aurez à faire. Dans les autres colonnes, vous pouvez voir que il y a des formules qui sont déjà inscrites qui permettent de calculer le montant que vous avez inscrit dans la colonne D. Il va être indexé au taux d'indexation que vous aurez inscrit dans la colonne D. Et vous voyez que l'indexation se calcule année par année de façon automatique. Alors, c'est donc très simple à remplir. Vous avez la colonne D et la colonne E à inscrire. Les autres colonnes vont se remplir automatiquement. Donc, ça limite beaucoup le travail que vous aurez à faire. À titre d'exemple, si vous avez une catégorie pour laquelle vous voulez inscrire un nouveau revenu, supposons que vous, dans la catégorie, ici, je vais agrandir un peu la taille des caractères pour que vous puissiez mieux voir. Dans la catégorie télécom et informatique, vous souhaitez inscrire une dépense de logiciel que vous avez à chaque année. Par exemple, vous achetez pour 100 dollars par année de licence de logiciel. Alors, le taux d'augmentation annuel moyen est déjà inscrit à 1,9 %, mais ce 1,9 %-là correspond à une variable. Hein. La variable, c'est taux d'inflation des dépenses prévues. Cette variable-là, vous l'avez inscrite, vous l'avez inscrit à 1,9 % dans la cellule C20 de l'onglet scénario. Dans l'onglet scénario, la cellule, j'ai agrandi un petit peu, la cellule C20 vous a permis d'inscrire le taux d'inflation annuel moyen prévu pour vos dépenses. Alors, ce taux-là, 1,9 %, se trouve donc à être répercuté à l'aide de la formule, en fait, de la variable qui est inscrite dans la cellule D 111 de l'onglet budget. Alors donc, le 1,9 % est déjà inscrit. Alors, vous avez à inscrire, par exemple, si vous avez des dépenses de logiciels de 100 dollars par année, vous inscrivez 100 dollars dans la colonne E et le montant va être indexé automatiquement pour toutes les années de la retraite. Alors, si jamais vous avez une dépense pour laquelle il n'y a pas nécessairement de montant à inscrire la première année, mais la dépense va commencer un peu plus tard, je vais vous donner un exemple. Dans la section logement, on habite dans une maison et on prévoit aller habiter dans un condo à l'âge de 71 ans. Alors, vous voyez que dans les colonnes pour les années avant 71 ans, il n'y a pas de montant, il n'y a rien qui est inscrit. Par contre, à l'année 71 ans, où l'on prévoit déménager dans un condo, ben, on a inscrit des dépenses de loyer, frais de condo, RPA, ici, de 12 000 $ pour la première année à 71 ans. Et en ayant inscrit ce montant-là, ben, pour les années suivantes, le montant est indexé au taux qui est inscrit dans la colonne D. Alors, vous voyez que dans la colonne D, le taux qui est inscrit, c'est 3,8 %. Mais ce que vous voyez affiché, c'est 3,8 %, mais ce qui a été inscrit, c'est à l'aide de la formule qui s'appelle taux d'inflation des dépenses prévues, qu'on a vu ici, qui est la même que déneigement, là, taux d'inflation des dépenses prévues qui est à 1,9 %. Mais 3,8 %, c'est la variable, taux d'inflation des dépenses prévues, multiplié par 2. Pourquoi ça? Parce que on anticipe que les frais de condo vont augmenter plus rapidement à cause des assurances qui sont extrêmement coûteuses dans les condos. Donc, on prévoit un taux d'augmentation annuelle, non pas d'1,9, mais de 3,8 % pour les dépenses de frais de condo à partir de l'âge de 71 ans. Vous voyez que c'est calculé automatiquement. Alors, la même chose, vous pourriez dire, c'est pas 2 % ou 2 fois l'inflation, mais 2 fois et demi l'inflation. Alors, on pourrait inscrire 2,5 pour calculer 2 fois et demi l'inflation, donc 4 % et demi. Pourquoi utiliser une formule qui fait référence à la variable taux d'inflation et non pas inscrire simplement 3,8 %? Parce que avec Marathon, vous savez que je vais vous proposer, moi, de faire des scénarios
un scénario avec votre marathon, un scénario réaliste, un scénario pessimiste et un scénario optimiste. Dans le scénario réaliste, on utilise des pourcentages qui correspondent à au taux annuel d'indexation des années précédentes. Dans le scénario optimiste, on va prendre un taux d'inflation moindre que l'inflation des 15 dernières, le taux annuel d'inflation des 15 dernières années. Et dans le scénario pessimiste, on va estimer que l'inflation va être beaucoup plus élevée que le taux d'inflation annuel moyen. Comme dans le cas qui est ici, on voit que le taux des dépenses prévues est égal dans le passé et dans les dépenses prévues, donc c'est 1,9. Ça veut dire qu'on est en train de préparer un marathon pour un scénario réaliste. Mais lorsque je vais préparer un marathon pour le scénario pessimiste, ben, je vais supposer que l'inflation est beaucoup plus élevée que 1,9. Il va être à 2,3 2,3 pour mon scénario pessimiste ou 2,4 c'est un demi-point de pourcentage de plus, 2,4. Alors, si je retourne dans l'onglet budget, parce que j'ai inscrit une variable avec un multiplié par 2, vous voyez que le 2,4 qui est inscrit devient 4,8. Donc, ça veut dire que ça va faciliter de beaucoup la préparation des scénarios pessimistes et optimistes qu'on va avoir. Donc, on va commencer par préparer notre scénario réaliste avec des taux d'inflation qui sont égales pour le passé et pour ce qu'on prévoit. Et lorsqu'on va faire nos scénarios optimistes et réalistes, on n'aura qu'à changer les pourcentages qui sont ici et on va avoir automatiquement un scénario pessimiste ou optimiste. Ça va être très, très facile de préparer plusieurs versions de marathon en ne modifiant que quelques données dans les pourcentages. Alors, donc, je vous recommande d'utiliser cette technique-là. Et vous avez remarqué que aussi, dans la colonne D, parce que j'ai changé le taux, la variable qui est utilisée comme la variable 1,9 ici qui correspond au taux des dépenses prévues, j'ai conservé la couleur noire pour l'écriture, mais je l'ai mis en rouge pour les cellules ou les lignes pour lesquelles j'ai fait des modifications. J'ai pas utilisé le taux standard, mais j'ai utilisé un taux avec une formule qui est calculée. Alors, vous voyez que les taux calculés, là, ici, je l'ai calculé à 1,1 multiplié par le taux des dépenses prévues. Ici, c'est 0,85 multiplié par le taux des dépenses prévues. Alors, vous voyez que c'est facile de faire un ajustement très, très pointu, très précis pour chacune des dépenses que vous avez selon l'historique que vous avez. Alors, moi, dans mon cas, je suis allé voir mes comptes de taxes des 15 dernières années et j'ai calculé que les taux de taxes augmentaient en moyenne au cours des 15 dernières années de 2,1. Alors, j'ai donc fait une multiplication avec 1,1 pour arriver à 2,1. Pour l'électricité, c'est ce que j'avais constaté. L'assurance habitation a augmenté beaucoup. Alors, vous voyez que j'ai mis un taux de multiplication de 3,56. Alors, vous voyez que c'est assez facile de faire des modifications. Maintenant, toutes ces modifications-là, vous pouvez les faire ligne par ligne, mais si vous voulez rajouter une ligne, vous pourrez le faire, mais là, dès qu'on fait une modification à la structure, en ajoutant une ligne ou en supprimant une ligne, on se met peut-être dans une situation plus délicate. Il faut faire très attention. Alors, s'il y a des lignes que vous prévoyez que vous n'utiliserez jamais, vous pouvez supprimer ces lignes-là, mais vous pouvez aussi décider de ne pas la supprimer, mais de la masquer simplement. Par exemple, si vous prévoyez là, ne jamais avoir à utiliser je sais pas moi, vous n'avez pas de voiture du tout, vous n'avez jamais eu, vous n'aurez jamais, ben, vous pourriez décider de masquer toutes les lignes d'information qui concernent l'utilisation d'une voiture, comme c'est toutes ces lignes de 91 à 99 ici. Mais vous pourriez garder transport en commun et taxi, et vous pourriez aussi modifier une ligne qui est déjà inscrite pour indiquer, par exemple, comme une auto, c'est un service de location de voiture, service de location de voiture si c'est le cas. Mais sinon, vous pourriez masquer ces lignes-là ici en les sélectionnant et en choisissant l'option masquer, masquer les lignes, tout simplement.
Alors, les lignes n'apparaîtraient plus ou vous pourriez les supprimer. Maintenant, si vous supprimez certaines lignes, ça va modifier une ligne qui est très importante, qui est utilisée dans dans la programmation VBA que j'utilise dans Marathon. Alors, cette ligne-là, il faut qu'elle soit bien ajustée. C'est la cellule P1. La cellule P1 contient et doit contenir de façon très précise une information qui est utilisée dans la programmation, c'est le taux d'impôt moyen combiné. Alors, le taux moyen d'impôt combiné, il est actuellement inscrit à la ligne 231. On va aller voir ça à la ligne 231. La ligne 231 ici, c'est là j'ai fait des modifications tantôt. Alors je suis désolé, j'arrive pas exactement à la place que j'aurais voulu. Le taux d'impôt combiné, il est maintenant à la ligne 214. Alors vous voyez, alors je modifierais ici là pour 214. Alors, pourquoi c'était modifié? Parce que j'ai fait tantôt un exercice de rajouter une nouvelle catégorie budgétaire avec Monsieur Mass tantôt. Alors, c'est pour ça que ça donne 231. Alors, je vais vous la refaire, cette démonstration-là. Supposons que vous voudriez ajouter une nouvelle catégorie budgétaire. Par exemple, vous avez un animal domestique, vous voudriez rajouter une nouvelle catégorie animal domestique pour pouvoir inscrire les dépenses reliées à son alimentation, aux vétérinaires, etc., aux activités, etc. Là, vous pourriez avoir une catégorie animal domestique et avoir plusieurs postes budgétaires déclinés pour cette catégorie-là. Mais moi, j'avais fait une démonstration avec Monsieur Mass où il disait, ben moi, j'aimerais ça rajouter une catégorie budgétaire pour le chalet. Alors, ce que je lui ai suggéré, c'est d'aller dans la section qui concerne les dépenses de logement, parce que des dépenses de logement, ça va ressembler aux dépenses de chalet. Alors, je lui avais suggéré de sélectionner toutes les lignes qui concernent la catégorie dépenses de logement. Toutes les lignes sont maintenant sélectionnées, y compris la ligne 62, qui est comme une ligne vierge, si vous voulez. Alors, je la sélectionne, je fais CTRL-C pour copier. Donc, maintenant, toutes ces lignes-là sont dans le tampon d'édition et je me positionne le pointeur de souris au début de la ligne 63, donc sur le numéro de ligne 63. Et là, je fais afficher le menu contextuel, bouton de droite, insérer les cellules copiées. Et j'ai maintenant une deuxième catégorie dépenses de logement que je peux renommer chalet. Chalet. Oups, ici, chalet. Et pour lesquels je pourrais renommer certaines dépenses. Si par exemple, je sais pas moi, je peux renommer certains éléments, je pourrais modifier les intitulés ou en rajouter tout simplement. Et ce que ça a comme conséquence lorsqu'on rajoute une catégorie ou lorsqu'on ajoute une ligne, on insère une ligne à un endroit donné, ben on va modifier la cellule P1 parce que là, on a rajouté des lignes. Alors, la cellule P1 qui doit contenir absolument le taux d'impôt combiné. Alors, le taux d'impôt combiné se trouve maintenant, j'imagine, à la ligne 231. 230 taux d'impôt combiné, c'est maintenant la ligne 230. Alors, on irait inscrire ici, là, 230 à la cellule P1. 230. Et si on veut rajouter une autre ligne, insérer une autre ligne dans une catégorie, par exemple, je sais pas, moi, si on a des uniformes, par exemple, on est dans un corps une fanfare, puis on a un uniforme, on pourrait décider de dire, ben moi, j'ai des vêtements d'uniforme. Alors, je pourrais dire, ben je vais insérer une nouvelle ligne ici dans habillement, dans la section habillement. J'insère une nouvelle ligne, insérer, puis ici, j'inscrirai ici uniforme. Puis là, je pourrais aller inscrire le taux d'augmentation annuelle et je pourrais inscrire, ça coûte, je sais pas moi, 50 par année, par exemple. Et là, je pourrais aller copier la cellule de la ligne précédente, copier, CTRL-C, CTRL-V pour la coller, et j'aurais maintenant le taux qui est indexé ici. Je pourrais recopier cette formule-là un peu partout, de sorte que mon taux d'indexation est maintenant pris en compte. Vous voyez, donc, c'est assez facile d'ajouter une nouvelle ligne. Maintenant, étant donné que j'ai inséré une nouvelle ligne, le taux d'indexation, le taux moyen d'impôt combiné n'est plus la ligne 230, mais 231. Alors, 231. Alors,
Voilà, c'est une façon de faire pour rajouter des lignes, rajouter des colonnes. Maintenant, vous voyez que dans uniforme, j'ai inséré une ligne, mais je n'ai pas rajouté ici l'information dans la colonne A qui est item. Alors, je vais le recopier aussi. Copier ça. Pourquoi ça? Parce que les informations dans les colonnes A et B, les colonnes A et B, ce sont des colonnes particulières qui nous servent à utiliser les filtres d'Excel pour faire afficher certaines lignes qui vont nous aider à avoir une idée générale de notre budget de marathon. Alors, pour faire afficher les filtres dans marathon, je vais sélectionner sur la ligne 11, je vais sélectionner les titres des colonnes. Donc, pour les colonnes A, B, C, D, E, je vais dans l'onglet, pardon, je vais baisser un peu ici. Voilà, je vais faire afficher le menu Données et je vais choisir l'option Filtrer. L'option Filtrer est maintenant choisie. Je vais agrandir à nouveau. Alors, vous voyez que les boutons de filtre sont maintenant inscrits sur la ligne 11 et je vais pouvoir choisir les lignes qui m'intéressent. Alors, supposons que je veux faire, là, je vois que toutes les lignes sont sélectionnées, mais supposons que je veux faire afficher seulement les lignes qui concernent les sous-totaux et les totaux. Alors, je pourrais aller désélectionner tout dans la fenêtre d'affichage ici, là, de la fenêtre de sélection des filtres. Donc, je désélectionne tout et je sélectionne l'option l'item sous-total et l'item total. Je clique sur OK et je ne vois à l'écran que les sous-totaux. Alors, donc, on a les sous-totaux pour total des revenus imposables, total des revenus de placement, total des retraits, etc., total des dépenses de logement. Ici, logement, on a rajouté une catégorie là, chalet. Alors, le deuxième sous-total logement, c'est pour la catégorie chalet qu'on aurait dû renommer ici chalet. Là. Alimentation, sous-total santé, sous-total transport. Alors, vous voyez qu'on a un sous-total par catégorie budgétaire, ce qui me permet d'avoir une idée globale de mon budget et je ne vois que certaines lignes. Maintenant, je fais réafficher tout. Et je vais vous montrer la section des revenus. La section des revenus, c'est une section un peu particulière parce que la section des revenus est en lien avec l'onglet fédéral et l'onglet provincial. Pourquoi ça? Parce que on inscrit nos revenus qu'on prévoit avoir, mais ces revenus-là vont être reportés automatiquement dans l'onglet fédéral, dans l'onglet provincial, parce que ces calculs-là se font automatiquement aussi. Alors là, dans l'onglet revenus, vous voyez que dans l'exemple qui est donné là, il y a certaines lignes pour lesquelles il n'y a pas de revenus, donc c'est correct. Il n'y a pas de revenus qui sont inscrits, c'est tout à fait correct. Mais vous voyez que les revenus de placement imposables sont déjà calculés. Effectivement, dans Marathon, les revenus pour les montants imposables des dividendes et les revenus d'intérêt des gains en capital sont calculés ailleurs. Ils sont calculés dans l'onglet décaissement parce que les revenus de dividendes vont effectivement dépendre du décaissement qu'on fait. La même chose pour les revenus de placement, ils sont calculés dans l'onglet décaissement et l'onglet gain de capital également, ils sont calculés dans l'onglet décaissement. Alors donc, ces formules qui sont là calculent automatiquement vos montants de dividendes, les montants de revenus imposables. Pour certaines lignes, donc, vous voyez qu'il n'y a pas de montant d'inscrit. Donc, vous pourrez, si vous avez des revenus de pension alimentaire ou des revenus de location nette, vous pourrez les inscrire. Par exemple, vous avez des revenus de location, vous avez des revenus mettons, de 10 000 par année de location. Vous pouvez inscrire 10 000 qui sont indexés au taux d'inflation. Alors, vous pourriez inscrire le taux des revenus ici, taux des revenus qui est à 3 qui est inscrit ici. Taux d'épargne, non, j'ai pas pris le bon pourcentage. J'aurais dû inscrire plutôt ici, là, le taux, bougez pas, c'est ce taux-là ici, le taux d'inflation des revenus prévus. Alors, taux d'inflation des revenus prévus. Et je pourrais inscrire une formule de calcul pour la première année. Donc, je vais aller chercher une formule qui calcule le taux d'indexation de la première année.
ici, donc, il va s'indexer automatiquement et je pourrais le recopier. Et je sais que je vais avoir cet édifice-là que j'ai des revenus de location jusqu'à l'âge de 60, mettons, 73 ans, 74 ans. Après ça, je prévois le vendre. Alors, mettons, pour faire un chiffron, on va arrêter à 70 ans. Je prévois l'avoir jusqu'à 70 ans et à 70 ans, je le vends. Donc, je recopie mes formules jusqu'à 70 ans et après ça, ben, je le laisse vierge. Donc, mes revenus vont s'indexer automatiquement. Alors, vous voyez que c'est assez facile à faire. Vous voyez que pour ce qui est des revenus d'emploi, j'avais des revenus d'emploi qui étaient inscrits ici pour la première année, mais on a cessé de travailler donc à l'âge de 62 ans. Donc ici, c'est une année où j'ai des revenus à la fois des revenus d'emploi et des revenus de rente. Vous voyez, j'ai des revenus de rente qui sont calculés ici pour le REGOP et j'ai des revenus de RPC, donc de régime de retraite du Québec, mais je n'ai pas de revenus de PSV. Les revenus de PSV commencent à l'âge de 65 ans. C'est un montant partiel puisqu'à 65 ans, on a souvent, là, on commence lors de notre anniversaire et l'année suivante, ben là, on a un montant et qui est indexé ensuite à chaque année. Vous voyez qu'ici, là, j'ai donc un montant de revenus à la ligne 14 pour l'âge de 62 ans et j'ai obtenu un montant rétroactif à l'âge de 64 ans qui est inscrit ici. Et vous voyez que j'ai utilisé la couleur jaune. À chaque fois que je remplace une formule par un montant fixe que je sais parce que l'année est terminée, je connais mon montant, ben j'inscris le montant en chiffres et non pas avec une formule. J'inscris le montant en chiffres et je le surligne en jaune pour indiquer qu'il ne s'agit plus d'une formule calculée par marathon, mais il s'agit d'un montant que moi-même, j'ai fait le calcul et je sais que c'est ce montant-là. Donc, lorsque je vais revenir à mon marathon l'année suivante, ben, je vais savoir que ce sont des montants qui sont réels, qui sont les vrais montants que j'ai déjà vérifiés par le passé. J'aurais plus à m'en occuper. Alors, donc, vous voyez que les montants, je les inscris selon l'année de début où j'obtiens ces revenus-là. Vous voyez qu'à la ligne 17 qui concerne le REGOP, vous voyez que c'est une ligne qui est en gris. Pourquoi ça? Parce que les revenus du REGOP sont calculés à la ligne sont inscrits à la ligne ici, c'est la ligne 268, mais rappelez-vous qu'on a rajouté des lignes, là, on a rajouté une catégorie chalet, une ligne uniforme, donc le montant qui est là provient de l'information qui est calculée à la ligne 268 est plus bas, là. Vous voyez, je vais aller vous montrer ça, la ligne 268, là. Ici, c'est une section à partir de la ligne 256 jusqu'à la ligne 268. Vous voyez que c'est une section qui concerne le REGOP. Alors, toutes les informations concernant le calcul de la rente du REGOP sont calculées ici. Je vais vous montrer comment dans une autre capsule. Mais pour l'instant, retenez simplement qu'à la ligne 17, on a un montant qui est reporté depuis la ligne 268 ici. Là. Ce montant-là est reporté à la ligne 17, tout simplement. À la ligne 17 qui est ici, la ligne 17. Alors voilà, c'est la façon d'utiliser l'onglet budget de marathon. Alors je termine ici la présentation et je termine l'enregistrement. L'enregistrement est maintenant terminé. Je vais maintenant recevoir vos questions. Madame Biron, vous avez une question. Oui, bonjour. C'est parce que j'ai des problèmes avec le taux d'inflation. Puis j'ai aussi des problèmes avec le déneigement parce que je regardais même quand vous avez vendu votre maison, quand vous êtes en RPA, vous avez toujours, c'est toujours indexé alors que vous avez sûrement plus de taxes puis de déneigement. Puis aussi, je peut-être manqué une fois, mais sur la question, par exemple, les taux de santé, là, des soins de santé, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment fluctuer, pas juste l'inflation. Il vous arrive quelque chose une année, c'est vraiment, est-ce que ça va se régler comme ça? Puis est-ce que, par exemple, euh, quand on parle d'inflation, est-ce que le système va être assez intelligent pour que, par exemple, la question, si on a les tarifs de 25 imaginez-vous, ça va quand même changer un peu la donne, là.
Alors, c'est un peu toutes ces choses-là est-ce que le système va vraiment se rééquilibrer ou je sais pas trop quoi, là? Oui, Madame Biron, c'est vous qui allez faire les ajustements parce que vous avez remarqué que dans l'onglet budget, vous avez une cellule qui vous permet de modifier des données de façon très précise. Toutes les cellules qui sont là vous permettent de modifier une information par année par poste budgétaire. Alors, exemple, pour le que vous avez souligné, la dépense de déneigement, si par exemple j'ai vendu ma maison à l'âge de 70 ans, il serait normal que les dépenses de déneigement s'arrêtent aussi là. Donc, à 71 ans, tout ce que j'aurais à faire, ce serait d'aller dans la cellule de la ligne déneigement sur la colonne de 71 ans et dans cette cellule-là, je supprime la valeur. En supprimant la valeur, qui est là où le résultat de la formule calculée, ben, j'aurai plus de dépenses de déneigement pour les années à OK. venir. J'ai pas besoin de mettre 0%, autrement dit, là. Vous mettez pas 0%, vous allez dans la, mettons, dans la colonne P, par exemple, si c'est la ligne de 71 ans, puis vous allez supprimer le montant qui est inscrit là, dans la colonne P. Je vais C'est vous le qui? faire une démonstration parce que là, ça n'a pas l'air clair D'accord. pour vous. Je vais refaire afficher le partage. Alors, le partage pour le déneigement, je vais aller à la ligne ici, déneigement. Alors, vous voyez que le déneigement, effectivement, j'aurais dû ici à la ligne, à partir de mes 71 ans, où je prévois de déménager dans un condo. Ici, on le voit là à la ligne 49, on a déménagé dans un condo. Alors, j'irai sur la ligne 55, qui est la ligne du déneigement. Et là, je vois le montant qui est là, mais le montant qui est là, c'est une formule, hein, c'est la formule du calcul de l'indexation. Alors, tout ce que j'aurai à faire, c'est appuyer sur le bouton supprime du clavier. Et là, en supprimant cette valeur-là, toutes les autres s'effacent aussi. Alors, c'est aussi simple que ça. Pour ce qui est des soins de santé, si de votre côté, les soins de santé, vous prévoyez que vous aurez des dépenses qui seront plus élevées pour les soins de santé à partir de certaines années, ben vous pourriez utiliser, comme ici dans le cas qui est là, j'ai utilisé une formule, c'est le taux d'inflation des dépenses prévues multiplié par 2, mais vous prévoyez par exemple qu'à partir de l'âge de 75 ans, votre santé va commencer à diminuer et vous aurez, vous prévoyez avoir plus de dépenses de santé. Alors, vous pourriez ici modifier la formule pour ce qui est des autres soins de santé, par exemple, plutôt que d'utiliser la formule qui est là, qui est indiquée là, ben vous pourriez en faire la modification à cet instant-ci et ça pourrait donner lieu à une nouvelle valeur de référence pour les années à venir. Ah, OK. Ouais, ça veut dire qu'à chaque fois que vraiment, peu importe sur quel item, on fait la modification au moment où cela arrive. Ça Oui, risque d'arriver, disons, exact. aux 2 ans, mais rechanger à nouveau. Oui, tout à fait. Et lorsque vous faites une modification, par exemple, si vous savez que telle année pour vos, je sais pas moi, vos médicaments et produits naturels, vous avez une dépense extraordinaire, et là ça vous a coûté, mettons, 1000 $ pour l'année de vos 69 ans parce que c'était une dépense particulière. Ben pour préserver, parce que c'est une dépense juste pour cette année-là, pour préserver l'augmentation habituelle. Ici, alors ce que je ferais, c'est que j'irais dans l'année suivante, l'année de mes 70 ans, plutôt que d'utiliser la formule, je réécrirais avec le clavier le montant indexé normal. Donc, 581, j'irais au clavier, je l'inscrirais 581. Et là, pour me rappeler que ce n'est pas une formule, mais que c'est un nombre que j'ai inscrit, j'irai dans mon menu accueil ici et j'irai mettre la cellule en jaune pour me rappeler que ce n'est pas une formule, mais c'est un montant que j'ai inscrit. Dans l'année précédente, c'est l'année où je prévois avoir une dépense. J'ai été malade beaucoup, puis j'ai utilisé plus de médicaments, mettons 1000 $ de médicaments. J'irai inscrire mon 1000 $ de médicaments ici. Et vous voyez que ça n'affecte pas la séquence des autres là, ici. Là. Donc, je la remettrai en jaune, elle aussi. Alors, vous voyez que c'est une façon de dire, pour une année en particulier, j'ai eu une dépense extraordinaire. Alors, je vais modifier la formule de l'année suivante pour conserver la progression et j'irai inscrire ensuite la donnée de l'année en question.
Parfait. Merci beaucoup. Maintenant, pour ce qui est des fluctuations amenées par les bouleversements que Trump va arriver avec tout ça, les taux, ben, on va s'ajuster au fur et à mesure. Moi, c'est ce que je prévois faire. Au fur et à mesure que les années vont se compléter, je vais voir les résultats dans mes résultats annuels, hein, parce que je calcule mes choses de façon annuelle, mais je pourrai aller modifier à chaque année les montants appropriés. Et ça, on a une rencontre particulière, une rencontre complète sur la mise à jour annuelle de marathon. Alors, on va voir ça plus tard. Merci. Oui, alors est-ce qu'il y a une autre question? Ouais, moi, Oui, monsieur Gaulle, voulez-vous vous nommer, s'il vous plaît? oui, bonjour, c'est Jean-Pierre Gagnon. Bon matin. Bonjour Jean-Pierre. Écoute, c'est exactement, là, vous venez de répondre à mon questionnement. Là, ça touchait justement la question de l'indexation. Mettons qu'il y avait une indexation très élevée pour une certaine année, puis ensuite, ça retombait à un niveau. Comment faire les correctifs, les ajustements? Ben, vous venez de répondre. Merci Ben, beaucoup. excellent, excellent. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Madame Riendo? Oui. Pour les saisies de données dans le PSV, ARQ puis le REGOP, on utilise nos calculateurs sur lesquels on avait travaillé. Vous pouvez utiliser ça, tout à fait. Ou ceux qui l'ont pas fait, ceux qui l'ont pas utilisé, utiliser les documents qui proviennent de Retraite Québec. Vous avez OK. une estimation de rente de Retraite Québec pour les gens qui n'ont pas utilisé, là, qui n'ont pas fait leur devoir là, en utilisant le calculateur signé, le calculateur, le révélateur. Mais c'est une alternative, un ou l'autre, parce que dans ces deux calculateurs-là, vous reportiez les montants provenant des documents de Retraite Québec. Oui, oui. Puis pour le REGOP, vous en parlé tantôt, comme vous mentionnez, parce que j'ai essayé en fin de semaine, là, je suis pas sûre, j'ai bien compris avant 67, après 67 ans, là. Oui, mais on va voir ça tantôt. J'ai une autre capsule qui porte sur la Parfait. façon d'inscrire des données concernant le REGOP là, aux lignes plus basses. Oui, 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 parfait. oui. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il ne semble pas y avoir d'autres questions, donc je termine le partage. Il n'y a pas d'autres questions. Alors, bravo. Je vais maintenant procéder à la préparation de mon environnement pour vous présenter une autre capsule. Non, je vais tenter comme ça. Euh, je vais soulager mon environnement parce que je sais parfois que ça peut poser problème. Là, je vais fermer mon calculateur marathon. Je vais fermer Excel et je vais aller ouvrir une capsule vidéo qui va porter sur la façon d'inscrire l'information. Monsieur Frigon, Oui, allez-y. je ne sais pas si vous avez arrêté l'enregistrement, mais je vois encore, moi, sur l'écran, This meeting is being recorded. Ah, OK. Alors, moi, de mon côté, je vais retourner dans mon Zoom. Ici,